pour apprendre à manager. Raphaël Hoc, bonjour. Bonjour. Raphaël Hoc, vous êtes responsable pédagogique du Master Management des organisations du secteur sanitaire et social. Oui. Et vous vous intéressez beaucoup aux jeux. Tout à fait. On peut apprendre en jouant. C'est ce qu'il va falloir que... Enfin, il va falloir que je croie mon fils sur parole quand il me dit qu'en fait, il est en train d'apprendre alors que je suis persuadé qu'il est en train de jouer. Absolument, Ça, hein, absolument. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est quoi la valeur ajoutée du jeu dans une dynamique d'apprentissage? Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, ce que vous devez croire votre fils. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on fait juste un parallèle avec l'histoire du jeu, le jeu était réservé aux adultes jusqu'à la fin du 19e. Et avec l'ère industrielle et la naissance des sciences du management, le divertissement est passé au second plan. Et le divertissement était devenu une perte de temps, si on en croit le sociologue Veblen. Et le jeu revient d'ailleurs en force. On parle beaucoup de serious game aujourd'hui. Et en fait, les vertus du jeu sont... Enfin, moi, je les ai expérimentées de manière un peu comment dire, un peu par hasard. Dans les formations qu'on peut faire, on utilise beaucoup la pédagogie active et on se rend compte qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'expérimenter quelque chose. Ils ont besoin de faire. Et donc on a introduit le jeu pour pouvoir faire et surtout pour pouvoir se rendre compte qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité, le faire. Bien des managers, lorsqu'on leur demande la bonne manière de manager, ils vont sortir un discours bien établi, et dès qu'on les met en situation de jeu, on voit tout de suite le décalage. Et donc du coup, ça crée un écart entre la croyance et le faire, et un écart qui est propice à l'apprentissage. Donc ça, c'est le premier constat qu'on peut donner. Le deuxième, c'est que la plupart des thèmes qu'on nous demande d'enseigner, que ce soit en formation continue ou en formation initiale, ont tous comme point commun la relation humaine. Et on se rend compte que finalement, les managers ont très peu l'occasion d'expérimenter la relation humaine dans un environnement dissécurisé, c'est-à-dire où on a le droit de se tromper. Et le jeu permet ça, c'est-à-dire qu'on peut, dans un environnement sécurisé, pouvoir se tromper. Une autre vertu du jeu, c'est que le jeu, finalement, on retrouve un peu notre âme d'enfant et on laisse un peu tomber les masques. Donc il y a une sorte d'authenticité de la relation qu'on ne retrouve pas par hasard, comme par exemple dans les jeux de rôle, où on va jouer un rôle. Là, il y a une forme d'authenticité de la relation et qui est assez intéressante lorsqu'on doit débriefer justement les jeux et essayer de comprendre ce qui se passe. Vous pouvez nous donner un exemple de jeu? Oui, bien sûr. On a un jeu qui s'appelle Scène de crime. Alors nos jeux font volontairement un pas de côté, ne prennent pas le thème de l'entreprise comme sujet. Dans Scène de crime, en fait, vous avez un chef scénariste et des scénaristes. Les scénaristes reçoivent des cartes qui sont des indices, des lieux, des personnages. Et le chef scénariste n'a pas de carte en main, et il reçoit de la part d'un producteur des objectifs, et il doit construire un bon polar. Et ils ont un certain temps donné pour le faire. Et avec cette simple mécanique, avec un certain nombre de règles, c'est-à-dire que les gens ont le droit de discuter de tout ce qu'ils veulent, mais il y a un bonhomme, un personnage, un totem au centre de la table. Dès que l'un d'entre eux se saisit de ce totem, les autres doivent s'arrêter de parler, et ce que va dire la personne qui a le totem en main va être écrit dans le marbre, écrit dans le scénario. Et il doit volontairement, enfin obligatoirement, poser une de ces cartes, au moins une en main. Et on voit le scénario se construire au fur et à mesure, et on peut revoir toutes les dimensions du management. La manière de donner un objectif, la manière de poser un cadre, des règles du jeu, la manière de gérer le pouvoir, puisque le totem, c'est la gestion du pouvoir, la manière de réguler les interactions, de distribuer la parole, d'essayer de clarifier c'est quoi un bon polar, hein, la différence entre l'objectif et le projet de l'entreprise, si on doit faire un parallèle avec l'entreprise, etc., etc. Et ensuite, on peut introduire tout un tas de variations qui permettent de regarder aussi comment les personnes peuvent gérer le changement, gérer les imprévus, etc., etc. Des débriefings? Alors, oui, ça c'est après dans notre modèle pédagogique, enfin, le modèle d'apprentissage qui sous-tend les jeux, ce sont des boucles qui sont... Enfin, en tout cas, dans ces boucles d'apprentissage, il y a des débriefings. Et dernier constat qui me semble aussi important sur l'utilisation du jeu, c'est la notion de plaisir. C'est-à-dire que, alors il y a des gens qui n'aiment pas jouer, on en a rencontré quelques-uns, mais finalement très peu. Cette notion de plaisir, les neurosciences nous montrent aujourd'hui que lorsqu'il y a une émotion qui est associée à un apprentissage, elle est plus durable. Et on voit rétrospectivement aujourd'hui que lorsqu'on interviewe les étudiants ou les salariés en entreprise sur qu'est-ce qu'ils retiennent des formations qu'on a réalisées pour eux, souvent ce qui ressort, c'est le jeu et tout ce qui a été associé avec le jeu. C'est pour ça qu'on a essayé de commencer à professionnaliser nos interventions avec l'utilisation du jeu.
Des difficultés, j'imagine, quand même. Oui, alors les difficultés, c'est une des premières qu'on rencontre, c'est qu'il est important de faire le lien entre ce qu'on vient de jouer, puisque nos univers sont volontairement décalés, et de refaire le lien avec la situation de l'entreprise et de pouvoir ancrer l'apprentissage. Sinon, là, pour le coup, on n'aura fait que jouer. Une autre, alors moi, je ne trouve pas, c'est une difficulté, ça peut être une difficulté, moi je trouve que c'est une réelle opportunité, c'est qu'en fait, on a beau avoir fait 10 fois le même jeu, la 11e fois, les joueurs vont inventer quelque chose de nouveau. Donc, c'est des espaces complètement ouverts. Ce qui fait qu'on ne peut pas dérouler une formation ou une formation, on ne peut pas la dérouler avec le point A, le point B, le point C, puisque les gens, lorsqu'ils vont jouer, ils vont découvrir. Et peut-être qu'ils commenceront par le point C, puis après le point A, et puis finalement, ils vont sortir un point qu'on n'avait pas prévu. Donc c'est ça qui est aussi intéressant avec le jeu, c'est qu'on peut creuser les situations, et il y a des apprentissages qui vont se réaliser que nous-mêmes, nous n'avons pas prévus. D'où l'importance de... Je dis juste 2 mots sur le modèle d'apprentissage. On va faire jouer les gens de manière naïve, on leur explique les règles du jeu, mais c'est tout. Ils vont jouer, ils vont se tromper, puisque les jeux sont conçus sur des modes d'apprentissage par essai et par erreur. Et lorsqu'ils se sont trompés, on va débriefer avec eux à chaud sur qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont compris de cette situation. Puis une fois qu'on a fait le tour de ces éléments-là, nous, on leur apporte des grilles de lecture théorique. Et c'est là où on amène du biscuit, ouais, on va le dire comme ça. Et ensuite, on va leur permettre de réexpérimenter de manière plus éclairée, mais en modifiant les conditions de la situation. Donc, ils vont se servir de ce qu'ils ont appris pour rejouer, et puis ils vont rencontrer de nouvelles difficultés, et on recommence. Et donc, on a des boucles d'apprentissage, et on voit de manière assez visible les progrès d'une séquence à une autre. Et enfin, on a une dernière séquence qui est la séquence d'ancrage, celle dont on vient de parler juste avant, qui est la séquence où on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, leurs équipes, la manière dont ils vivent leur quotidien. Des points de vigilance, éventuellement? Donc, je vous dis, les espaces complètement ouverts, donc ça peut être déstabilisant pour un formateur, surtout si il y a des choses qui sont amenées qu'on n'a pas forcément préparées. Donc ça, mais à la fois, c'est aussi, je pense, une richesse. Et le dernier point, que faire face à des gens qui n'aiment pas jouer? Excellente question. En tout cas, une volonté assurément de renforcer les dynamiques d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci à vous.